Eh bien, bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Esté et j'ai 41 ans. Je suis maman de 2 grands-enfants aujourd'hui majeurs. Et je vais vous raconter comment le Seigneur Jésus m'a richement bénie lorsque je suis revenue dans la maison de mon Père. Pour la petite histoire, je suis née d'une fratrie de 4 personnes, 4 frères et sœurs. Je suis née dans une famille chrétienne. Je suis mariée à l'âge de 20 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 24 ans. Baptisée d'eau, baptisée d'esprit. J'ai marché avec le Seigneur les années qui ont suivi. Et puis un jour, j'ai divorcé. Je me suis séparée de mon mari. Et je savais pertinemment que je me dirigeais vers une voie qui n'était pas celle que Dieu voulait. Et je suis partie dans la débauche, j'ai péché à plusieurs reprises. Et une année après mon divorce, eh bien, je suis tombée malade. Ce jour-là, on m'a diagnostiqué un cancer, on m'a retiré du cou le col de l'utérus, on m'a fait de la radiothérapie qui a rendu mes ovaires stériles. Et ce qui fait qu'à 30 ans, à peu près, j'étais ménopausée. On ne peut pas dire que c'est une bénédiction d'être ménopausée à 30 ans. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que je continue mon chemin et que j'aille découvrir un autre chemin que celui que le Seigneur me présentait. Et puis, vous savez, vous avez beau combler un petit peu tout ce vide que le Seigneur laisse dans votre vie quand il se retire. Parce que j'avais littéralement senti que la grâce du Seigneur se retirait puisque je prenais un chemin qui n'était pas le sien. Et quand vous essayez de combler tout ça, vous êtes dans le monde et vous êtes convaincu de faire du mieux que vous pouvez, puis finalement, vous n'y arrivez pas. Et après plusieurs années, vous finissez par arriver dans ce moment où vous êtes seul chez vous, vous avez tout pour bien faire et vous n'avez juste pas la vie. Vous n'avez pas la présence de Dieu. Et quand vous vous retrouvez véritablement seul à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas croyable. J'ai connu la grâce de Dieu et j'ai eu l'orgueil de croire que je pouvais vivre sans lui. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tel le fils prodigue, c'est le cas de le dire, j'ai fait volte-face, je me suis mise à genoux et j'ai demandé pardon. Humblement. Et mon cœur, je ne me souvenais pas qu'on pouvait pleurer autant quand on demandait pardon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'histoire du fils prodigue, Dieu nous met, le Père vient mettre ce manteau sur les épaules de son fils. Et à ce moment-là, véritablement, quand j'ai plié les genoux et que j'ai demandé pardon à Dieu, là, j'ai senti la grâce du Père revenir, son pardon. J'ai senti absolument tout ce que j'avais perdu. Et je lui ai demandé qu'une chose. Je lui ai dit, permets-moi de garder le royaume de Dieu devant mes yeux, de vivre pour toi et de marcher avec toi, et je te demande rien pour moi. Et alors, quand j'ai commencé à faire ça, je ne vous dis pas, autant vous chutez des années, autant vous avez l'ascension de Dieu qui est extraordinaire, et ça va vite quand Dieu y voit dans votre cœur que vous avez un cœur honnête. Et ce qui est arrivé de magique et de juste extraordinaire, c'est que un jour, j'ai ressenti des douleurs au niveau de la poitrine. Ces douleurs que toute femme connaît chaque mois lorsqu'il y a un cycle des hormones. Et ça faisait des années que je n'avais pas ressenti ça. Et je suis allée voir mon médecin après 2-3 mois parce que j'avais arrêté mon traitement, pensant qu'il y avait trop d'hormones peut-être. Et ça continuait chaque mois, chaque période. Et je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit, il faut qu'on fasse une prise de sang. Et là, il m'a dit, mais vous êtes consciente que c'est pas possible. Après 10 ans, vos ovaires ne vont pas fonctionner. Et j'ai dit, je ne crois pas que quelque chose puisse être impossible ici. Et alors, on a fait une prise de sang et le verdict est tombé et le Seigneur m'a guérie. Littéralement, mes ovaires aujourd'hui fonctionnent et alors que j'étais en ménopause à l'âge de 30 ans, aujourd'hui à l'âge de 40, je suis guérie. Et vous voyez, ce message, j'avais juste envie de vous le dire parce que on a beau faire tout ce qu'on peut et parfois chuter et parfois tomber. Mais la grâce du Seigneur abonde bien au-dessus de tous les péchés qu'on peut vivre. Et franchement, ne croyez jamais à ce que l'ennemi peut dire, que quand on a trop péché, trop de culpabilité, le Seigneur ne peut pas agir. Parce que le Seigneur rend au centuple et il regarde à votre cœur et pas à vos actes. Alors voilà, merci.